Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Plopsaland et on va faire un vlog particulier. On va faire le tour du parc avec vous et on va vous montrer toutes les attractions qu'il est possible de faire en fonction des différentes tranches d'âge. Allez, c'est parti! Ride to Happiness. A-t-on réellement besoin de parler de ce coaster mythique qui est quand même, selon différents classements mondiaux des coasters, le 2 ou le 3e meilleur coaster d'Europe. Celui-ci est accessible à partir d'1,35 m. Là, il est dans le fond. Je laisse la caméra tourner et je vais attendre que le coaster se rapproche. Là, il vient de sortir du looping. Enfin, on le voit pas d'ici, mais normalement, il arrive bientôt sur le 2e launch. Et là, il va arriver sur le Step Up Underflip juste en face. Et il va revenir vers nous. Et il va terminer sa course avec les 2 éléments suivants qui produisent 2 bons airtime pour terminer le ride. Que dire de plus, mis à part que c'est évidemment une attraction qui est extraordinaire et en Belgique on a extrêmement de chance d'avoir ce coaster chez nous. Et peut-être que dans le futur il y en aura d'autres en Europe, pourquoi pas, en tout cas affaire à suivre. Mais pour le moment, bien c'est le seul prototype qui est en Europe, l'autre est sur le continent américain. Donc si vous venez au parc, surtout, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à monter dans ce coaster qui est tout simplement incroyable. Anubis, c'est le launch coaster du parc. En plus, celui-ci vient de sortir de sa gare. Malheureusement, le launch est derrière, donc je ne vais pas le filmer à partir de ce point de vue. Cette attraction est accessible à partir de 1,25 m jusqu'à 1,40 m si vous êtes accompagné. Donc là, on le voit passer l'élément. Donc ça, c'est un launch coaster. Donc ce launch coaster a la particularité de vous lancer jusqu'à 90 km/h en 2 secondes. Pour moi, la partie la plus intéressante reste son launch. Les éléments suivants sont assez basiques. Mais sinon, cette attraction bénéficie d'une thématisation qui est assez impressionnante et assez importante dans la file d'attente. Le fameux bateau pirate qu'on retrouve dans pas mal d'anciennes fêtes foraines. Donc là, il est assez loin, mais je ne sais pas y aller, sinon je vais rentrer dans la file d'attente. Et celui-ci, il est accessible à partir de 1,20 m jusqu'à 1,40 m en étant accompagné. Les balançoires, comme j'aime les appeler, mais ce type d'attraction, c'est un Starflyer. Bah, là, de nouveau, il est fermé malheureusement, donc en fait, vous vous asseyez dans les balançoires et elle monte. Je sais plus. 50 mètres, non? 50 et des mètres, voilà, je ne sais plus exactement, mais elle monte même plus haut que Ride to Happiness pour ceux qui ont la référence. Et ces balançoires là, elles sont accessibles, elles, à partir de 1,20 m jusqu'à 1,40 m en étant accompagnées. Et je vois un échafaudage juste derrière, donc elles sont fermées aujourd'hui pour contrôle technique. Le disco coaster, malheureusement une fois de plus l'attraction vient de s'arrêter, donc ne va pas repartir de sitôt, ou du moins dans les quelques secondes qui suivent. Donc ici je rentre dans la zone Viking et le disco coaster se trouve sur la droite. Pas le machin, mais parce qu'il dit attention. Panneau d'information super loin, on est obligé de faire tout le tour. Donc comme ça, on vous filme un peu l'attraction en elle-même. Donc pour cette attraction, elle est accessible à partir de 1,20 m. Heidi, c'est le wooden coaster du parc qui lui est accessible à partir d'1,20 m jusqu'à 1,40 m en étant accompagné. Pour moi, honnêtement, c'est une montagne russe familiale plus
qui est parfaite puisque bah, les enfants peuvent découvrir en fait les joies des premières sensations des montagnes russes, et celle-ci est réellement accessible. En plus, même pour les plus grands, je trouve qu'elle est assez intéressante puisqu'il y a pas mal d'éléments qui sont assez intéressants qui s'enchaînent dans cette attraction. Et pour moi, vraiment une bonne attraction pour le parc. L'arbre dansant qui rappelle le disco coaster pour les plus grands, donc c'est un arbre en forme de bus qui tourne sur lui-même. Attention parce que ça donne le tournis. Et alors celui-là, je vous montre, donc il est accessible à partir de 96 cm et vous devez être accompagné jusqu'à 1,20 m. Dommage, il ne tourne pas pour la vidéo, ça aurait été sympa. Dans la zone Mayaland, la première zone indoor du parc, devant vous il y a le manège à fleurs, accessible à partir de 96 cm et accompagné jusqu'à 1,20 m. Dans la zone indoor, les nénuphars qui ne sont pas sans rappeler le système des tasses qui est ultra connu et ultra répandu. Et pour cette attraction, vous pouvez y aller à partir de 90 cm et jusqu'à 1,20 m en étant accompagné. Et si vous êtes au-dessus du 1,20 m, vous pouvez y aller tout seul. Une deuxième piscine à balles qui n'est normalement pas accessible en dessous de 85 cm, bien que je ne pense pas que ce soit très respecté. Mais au-delà d'être une piscine à balles, il y a un jeu qui est intégré à l'intérieur. C'est à mon avis pour cette raison que c'est soi-disant pas accessible en dessous de 85 cm. Pardon. La tour de chute qui est devant vous, une tour de chute typiquement familiale, accessible à partir de 96 cm et accompagnée jusqu'à 1,20 m. Je vous filme quelques secondes, comme ça il y aura la chute. Voilà, donc c'est très doux, n'hésitez pas à y aller en famille. Le bus fou qui est une attraction accessible à partir de 90 cm jusqu'à 1,20 m accompagné et tout seul au-delà de 1,20 m. En plus l'attraction en elle-même va démarrer dans quelques instants. Donc ici c'est une attraction qui est dans la zone indoor de Bomba Circus, la toute nouvelle zone du parc qui a ouvert l'été dernier. Le splash battle du parc, attention, ce splash battle ici a tendance à mouiller très fort. Là c'est vraiment la basse saison, donc là il est vide de son eau. Mais c'est une attraction donc, qui est accessible à partir de 85 cm et accompagné jusqu'à 1,20 m. Mais encore une fois, attention parce que vous êtes réellement bien mouillé. Que vous soyez à l'intérieur du bateau ou bien à l'extérieur, ici ils ont recouvert, mais il y avait les pistolets à eau. Donc intérieur ou extérieur, vous serez bien mouillé. Juste ici se trouvent deux attractions de type attraction foraine, les scooters qui sont petits. Alors ceux-ci ne sont accessibles que pour les enfants de 1 m à 1,40 m. En dessous et au-delà, ce n'est pas possible de faire l'attraction. Je continue puisque juste à côté se trouve une autre attraction également de type fête foraine. Celle-ci est assez agréable pour les enfants. Je ne connais pas la taille, donc je me dirige vers le panneau d'information. Celle-ci est accessible donc à partir de 85 cm jusqu'à 1,40 m. Les chaises volantes qui sont devant
dans un format à mon avis assez familial. Bah là, elle ne tourne pas, les gens sont seulement en train de s'installer. Mais celle-ci est accessible à partir de 1 mètre jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée et sans accompagnement au-delà d'1,20 m. Malheureusement, pardon, elle ne tourne pas, mais on voit que le modèle est assez réduit et donc un modèle qui est plutôt familial. Pour la prochaine attraction, si vous avez la tête qui tombe facilement ou la nausée qui arrive facilement, n'y allez pas puisque ce sont les tasses qui elles sont accessibles à partir de 85 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnées. Et ça tourne assez fort, donc comme on dit, âme sensible, s'abstenir. Ici je suis juste derrière l'attraction Like Me, donc malheureusement on ne verra pas très bien. Celle-ci est accessible à partir de 90 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée, donc on voit malheureusement un petit peu au loin l'attraction. Il n'est pas possible de filmer devant puisqu'il y a littéralement trop de bruit, mais normalement celle-ci va venir près de nous. Donc je laisse la vidéo filmer quelques secondes. Sur la gauche. Ici je suis devant Kadri qui est pour moi la représentation totale d'une montagne russe qui est familiale. Celle-ci est accessible à partir de 90 cm et les enfants doivent être accompagnés jusqu'à 1,20 m. Après honnêtement elle est relativement assez calme, donc moi je la trouve parfaitement accessible pour toute la famille. Normalement elle va repasser devant nous. Les jet skis devant vous qui eux sont accessibles à partir d'1 mètre et jusqu'à 1,20 m en étant accompagnés. En réalité ça a l'air de rien, mais je trouve que cette attraction est assez fun. Les vélos volants, l'attraction vient de démarrer. Alors ici donc si vous allez avec votre enfant dans cette attraction, vous devez donc vous placer à l'extérieur. Et celle-ci est accessible à partir de 85 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée. L'attraction suivante qui se nomme Tempête en mer. Si vous êtes sensible de la tête, de l'estomac ou de toute autre chose, n'y allez surtout pas parce qu'en plus elle fait un tour en avant et un tour en arrière et ça donne la gerbe, littéralement. Donc celle-ci est accessible à partir de 85 cm, c'est ça. Jusqu'à 1,20 m accompagné. Voilà, jusqu'à 1,20 m accompagné. Mais encore une fois, moi je l'ai fait en étant accompagnant et j'ai prié pour qu'elle s'arrête vite. Donc attention aux âmes les plus sensibles. Là on est devant le Super Splash, donc là c'est la drop. Et juste en face, alors normalement il y a pas mal d'eau, mais ici l'attraction est en entretien et du coup elle est totalement vidée de son eau. Et cette attraction est accessible à partir de 96 cm jusqu'à 1,20 m en étant accompagnée. Je trouve que ce type de coaster ça peut être en fait une approche pour les coasters plus impressionnants du parc qui sont RTH et Anubis. Pour moi c'est vraiment le coaster entre réellement le coaster beaucoup plus familial et les grosses sensations. Le Flume Dino Splash basé sur le thème des dinosaures. Celui-ci hyper intéressant je trouve et bien aimé, la file d'attente est extrêmement bien aimée avec pas mal de détails. Et cela continue donc tout le long du Flume et en plus je trouve que en soirée ou du moins quand il fait
plutôt sombre. Ils allument pas mal de lumière et ça donne un certain charme à l'attraction. Et ce flume-ci est accessible à partir d'1 mètre jusqu'à 1,20 m en étant accompagné. La forêt de Plop, c'est un dark ride en intérieur qui est accessible à partir de tout âge. Du moment que vous êtes accompagné par un adulte, c'est vraiment une balade tranquille. Il y a une descente mais vraiment minuscule, pas de quoi s'inquiéter. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir des attractions qui sont accessibles à tout âge et pour toute la famille. Des plaines de jeux, du moins des espaces qui rappellent ces plaines de jeux qui sont accessibles à tout âge. Et juste en face, une piscine à balles, pareil, accessible à tout âge pour autant que vous soyez accompagné d'un adulte si vous êtes plus petit. Les toboggans qui sont accessibles à partir de 85 cm jusqu'à 1 mètre en étant accompagné, puis vous pouvez y aller tout seul. Après ils se mettent Boomba ou Boomba en voyage, le nouveau dark ride du parc. Donc ici je ne peux pas vous filmer l'attraction puisqu'elle a lieu de l'autre côté de la file d'attente. Celle-ci est accessible pour tout le monde. Sauf si vous faites 1,20 m, là vous êtes obligé d'être accompagné. Donc ici c'est l'entrée de la toute nouvelle attraction. Il y a même le parc à poussettes juste à côté et on voit là-bas au loin donc les trains. Une plaine de jeux accessible pour tous. Par contre, elle est assez petite, il y a juste un toboggan et un pont de singe. Les tracteurs, qui est de nouveau une attraction qui est accessible pour toute la famille, donc pour autant que vous soyez accompagné si vous ne faites pas 1,20 m. Juste que je vois donc que le poids maximum est de 150 kg par tracteur. Donc j'avance un petit peu pour filmer l'attraction dans son ensemble. Donc vous voyez, c'est typiquement des tracteurs. Par contre ils abusent un peu puisque c'est censé être une attraction pour les enfants. On voit qu'il y a la place que pour un enfant et pour un adulte, c'est 150 kg. C'est large quoi. Donc ici malheureusement on voit que l'attraction est un petit peu dessus-dessous puisqu'on voit qu'il y a pas mal de terres qui sont retournées. D'habitude c'est un petit peu plus joli. À mon avis, ils travaillent pour l'ouverture officielle qui est en réalité la semaine prochaine. Le manège de l'enfance de beaucoup de personnes. Ici, c'est manège typiquement aussi qu'on retrouve dans les foires avec les chevaux qui montent et qui descendent. Ici, en plus, il y a 2 étages. Et je trouve que le manège est assez joli et de plus, il est accessible pour toute la famille. Puisqu'il n'y a pas de restriction de taille, mis à part que si vous faites moins d'1 mètre, vous devez être accompagné d'un adulte. Devant vous, il y a Boom Balloon, ce qui fait penser un peu à anciennement les montgolfières qu'on trouve dans pas mal de fêtes foraines. Celles-ci sont accessibles à tous. Pour autant donc que si vous faites moins d'1,10 m, vous devez être accompagné. Juste en dehors donc de la zone indoor Pumbaa Circus du parc, il y a pour moi quasiment la même attraction. Par contre celle-ci c'est accessible en dessous d'1,20 m. Pour autant que vous êtes accompagné. Pour moi c'est exactement la même que je viens de montrer, sauf que celle-ci a l'air effectivement un petit peu plus vieille et elle se trouve en extérieur. Tic et Tac Junior, c'est un peu aussi l'attraction phare qui est accessible pour toute la famille. Donc c'est une balade en bateau et vous parcourez plusieurs scénettes. Celle-ci est accessible, comme je viens de le dire, à toute la famille. Par contre, si vous faites moins d'1 mètre, là vous devez être accompagné d'un adulte.
Là je suis assez loin, mais donc dans le fond de la caméra on voit des pédalos. Ceux-ci sont accessibles à tous. Par contre je trouve que l'espace, l'air de rien, est assez restreint et c'est très difficile de ressortir, enfin pas de la gare mais de l'espace en tout cas où les pédalos sont rangés. Et sinon une fois lancé, eh bien, vous faites le tour du lac, si je peux dire ça comme ça, et puis vous revenez, vous donnez votre place à quelqu'un d'autre. L'attraction des grenouilles qui se trouve devant vous, elle est accessible. Est accessible à tous, pour autant que vous soyez accompagné si vous faites moins d'1 mètre. Par contre la musique, voilà. Après 5 minutes, on en a assez quoi. Pauvre opérateur. Voilà. Disons que ça reste accessible à tout le monde, mais je pense que pour les enfants, il y a des attractions qui sont un peu plus intéressantes que celle-ci. Notamment celle qui se trouve à l'intérieur de Mayaland. Une balade sur l'eau tout en étant dans un canard. Accessible à tous et pour les moins d'1 mètre, ce sera accompagné d'un adulte. Les petits lapins qui se trouvent sur ma droite. Alors cette attraction c'est accessible à tous. Si vous faites moins d'1 mètre 20, vous devez être accompagné d'un adulte. Oui. Je trouve que ça doit pas être la plus intéressante de tous, mais voilà, au moins ça rajoute une attraction pour les enfants, surtout pour toute la famille. Devant, c'est le carrousel des animaux qui lui est accessible à partir, enfin il n'y a pas de à partir, pardon, accessible à tous. Si vous faites moins d'1 mètre, vous devez être accompagné d'un adulte.